C'est une personne qui est assez responsable, autonome, qui est perfectionniste, mais en qui il y a beaucoup d'anxiété. C'est quoi l'anxiété? Parce que depuis j'en parle, je ne sais pas si tout le monde comprend. L'anxiété, c'est quoi? C'est comme la peur. Il y a quoi encore? L'inquiétude fréquente. Et c'est cette anxiété qui pousse la personne au perfectionnisme. Tout ce qu'elle fait, elle s'est bien fait. Et ça, toujours, tu veux forcément. Les phrases de la personne, laisse-moi faire seul. Je suis capable. Il y a aussi un symptôme, la personne est manipulateur et agressif lorsque les peurs sont fortes. Devant une grande peur, la personne sort ses griffes. Le masque aime contrôler et est dominateur. Il faut que je prenne toujours de l'ascendant. Pourquoi? La personne veut toujours faire quoi? Avoir le contrôle sur tout à cause de la peur de la trahison. Hier, j'ai cru de manière subjective, on m'a trahi. Aujourd'hui, je dois tout maîtriser pour ne pas avoir cette même déception. Donc la personne veut tout contrôler, veut tout suivre. Un homme qui a été trahi une fois par une femme, 2 fois par une femme, 3 fois par une femme, s'il n'est pas guéri et que tu le croises, tu auras l'impression qu'il est trop collant. Il ne te laisse pas libre, il surveille tout. Il faut comprendre toi-même, tu vois, non? Tu comprends, non? Il a vu que ça une fois, 2 fois. Il est capable même de cloner ton téléphone. La peur. La personne a peur de la séparation. La personne n'aime pas la séparation. La personne a peur de faire des choix. Et la personne a peur qu'on la renie. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les choix. Non, toi, il faut choisir. L'injustice. Origine de l'injustice. Lorsqu'on est dans une famille où il y a beaucoup d'autorité, c'est-à-dire les parents sont autoritaires, intolérants, où il y a absence d'empathie et de communication, on dirait famille militaire. Vous traitez durement. Et c'est une blessure qui naît avec le même sexe. C'est-à-dire, il y a un manque d'empathie et de communication avec le même sexe. La fille n'arrive pas à communiquer avec sa maman. Le fils n'arrive pas à communiquer avec son papa. Il a l'impression que ça ne passe pas. Là où il attend que son papa prenne pour lui la défense, son papa ne fait pas. Il trouve que c'est injuste. Les symptômes. Tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Tu n'as pas le sentiment de l'appréciation à ta juste valeur. Tu es gêné lorsque tu reçois plus que ce que tu mérites. À qui ça arrive? Tu es gêné quand tu reçois plus que ce que tu mérites. Pourquoi? Dans la vie, là, il y a le bonus. Le masque. La rigidité. Tu es rigide. Je crois que on va peut-être, si Dieu fait grâce cette année ou l'an prochain, faire une retraite spéciale sur toutes les blessures liées à la sexualité. Parce que les couples en souffrent beaucoup. Je priais une fois et l'Esprit me l'a dit, ça fait 2 ans. Les couples souffrent beaucoup de la sexualité. C'est-à-dire, il y a des blessures qui sont liées à la sexualité, qui a déréglé la vie sexuelle de beaucoup.
tant dans l'essai comme dans, comment on dit ça, le strict minimum. Par exemple, quelqu'un qui a vécu la blessure de l'injustice, qui devient rigide, une femme, elle peut devenir frigide. C'est quoi la rigidité? La personne se coupe de sa sensibilité. Et les hommes que j'ai donnés tout à l'heure, la dame là, c'était son problème en fait. Elle n'avait aucune sensibilité. Elle n'avait aucune sensibilité. Donc quand son mari est venu me voir, puis il m'a dit mais merci, avec beaucoup d'émotion, j'ai compris que le gars souffrait. La phrase de la personne, de ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Exactement. Sûrement. La peur de la personne, les froideurs. Il y a des gens qui commencent à se sentir tellement mal quand il y a un froid entre elle et quelqu'un. Chez André, tu es malade en même temps. Tu as froid. Tu vas te chauffer après, pas de problème. J'ai observé dans les échos, dans les relations avec les gens, dans le travail de Dieu, en entreprise, dans la relation, j'ai vu que il y a ces vérités et j'ai comparé avec mes cours, mes lectures, parce que bon, moi je suis très cartésien. Ce qu'ils ont écrit dans le livre là, c'est dans un contexte, ça a été écrit. C'est dans une culture, ça a été écrit. Ce sont des réalités qui ont été mises dans le livre. Donc moi, je ne prends pas toujours dans le livre comme agent comptant. Je prouve ça dans mes relations avec les hommes. Et lorsque je reçois une personne, la personne parle, quand il finit de parler, il dit ah, voici ton problème. Donc du coup, quand il passe, souvent, bon, il y a l'œuvre de l'Esprit Saint, mais c'est pourquoi j'ai compris que quand tu veux aller loin, il faut étudier. Oui. Un homme de Dieu a dit que, c'est-à-dire, un jour il a fini de faire une croisade. Il a fait du monde, peut-être 10 000 personnes. Sur 3 jours. Il a fini. Il est rentré à la maison, il s'est lavé, il a mangé, tout. Il a prié, et il a pris sa Bible, il a commencé à lire. Il a fini de lire, il prend son livre. Et le jour là, l'un de ses fils vient le voir. Et puis, mais papa, mais tu as prêché pendant 3 jours, tu as prié, mais tu es en train de lire encore. Il dit oui, parce que tout ce qu'il a dit pendant les 3 jours là, si il vient te redire là, demain tu vas dire, papa n'est plus inspiré, tu vas quitter l'église. Il faut toujours apprendre. Pourquoi? Parce que souvent il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui me parle, ou bien ce sont mes connaissances qui se manifestent. Parce que quand tu parles à la personne, ça tombe juste, ça colle juste. La personne va dire, mais tu lis dans ma vie. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est aussi la combinaison de la connaissance. Tu comprends que, je le dis pour que tout à l'heure, vous osez apprendre à vous connaître, à vous chercher. C'est très important. Et toutes ces blessures-là, jalonnent l'existence de l'homme. J'ai plus insisté sur l'enfance parce que c'est le point de départ. Mais il y a des blessures qu'on rencontre en chemin dans la vie. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles. Souvent, il y a la trahison, il y a l'humiliation. Une femme a été frappée, par exemple, elle est devenue frigide pendant pratiquement 2 ans à cause de l'attitude de son mari pendant leur rapport sexuel. C'est-à-dire, le monsieur, entre guillemets, je ne pourrais pas dire ce qu'il a dit ici, mais il a insulté pendant leur rapport et sa sensibilité et sa sensualité a été tuée. Il a fallu la prière. Bien sûr, avec la guérison intérieure. Pour dire que les blessures là jalonnent toute notre existence. Avant notre naissance,
dans notre enfance, la petite enfance comme l'enfance,